Alléluia. Que le nom du Seigneur, l'Éternel, soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce et ta présence. Divin Maître et Monarque de l'univers, nous te sommes pleinement reconnaissants. Nous te bénissons pour l'amour que tu nous manifestes et pour la vie que tu nous donnes encore en ces temps pluvieux. Tu nous as donné la force de braver tout et d'être dans ta présence. Merci Seigneur Père pour ce que tu as fait, que tu feras encore. Et merci de nous bénir encore ce jour. Merci d'ouvrir nos cœurs à recevoir la sémence de vie, la parole de vie. Merci de prédisposer nos cœurs à être complètement bouleversés, transformés par toi. Merci d'ôter nos craintes, nos peurs, nos appréhensions et d'y apporter la seigneurie de ton nom. Merci de nous donner de marcher à ta suite et de faire ta volonté. Merci de nous garder auprès de toi et de marcher dans tes voies. Merci de nous montrer que faire et comment faire, afin que le monde sache que nous sommes de toi. Merci parce que par toi et avec toi et au travers de toi, nous allons y arriver. Gloire te soit rendue. C'est dans le nom précieux, le nom puissant, le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, notre Sauveur, que nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, on va être bénis. Dommage pour ceux qui sont restés à la maison. Alléluia. Amen. Alors, nous poursuivons notre grand thème sur le mystère de Mahoshak. Et aujourd'hui, nous allons traiter la dimension de Mahoshak dans la supériorité que donne Mahoshak dans les combats. Nous avons dit que Mahoshak est l'onction de l'esprit qui donne la supériorité dans les combats et qui nous donne l'avantage d'avoir le grand Dieu qui nous dévance dans nos batailles, dans nos luttes, dans toutes nos adversités, dans tout ce que l'ennemi veut nous imposer. Mahoshak a la capacité, a le pouvoir de nous donner toujours la supériorité dans ces combats-là. Mahoshak, nous l'avons encore mentionné, nous permet d'accomplir une tâche, une mission, une charge impossible à faire avec nos dons et nos talents naturels. Si tu as Mahoshak, alors tes dons naturels disparaissent et le don de Dieu prend le contrôle et prend le pas. Et tu arrives et tu arriveras à manifester sa seigneurie, sa gloire et sa puissance. Quand vient Mahoshak, tout ce qui n'est pas de toi ou tout ce qui est de toi, qui t'a été donné, qui t'a été imparti naturellement, ne peut plus avoir à répondre aux besoins de l'adversité, du combat et des luttes que tu as en face de toi. En fait, Mahoshak fait de nous des êtres supérieurs. Dis supérieurs. Je n'ai pas entendu. Dis-le comme un homme délivré. Avec Mahoshak, vous avez quel que soit l'ennemi, quelle que soit l'adversité, quel que soit le combat, quelle que soit l'opposition, vous avez la garantie que vous vaincrez. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que lorsque Mahoshak prend assise, commence à se déployer en toi, peu importe l'ennemi qui est en face de toi, peu importe le combat qu'on t'impose, peu importe ce qu'on veut te faire faire, à cause que cette onction opère en toi et opère sur toi, la victoire est toujours et est absolument quoi? Garantie. C'est énorme. D'accord? Alors, je voudrais aujourd'hui rentrer en détail pour vous amener à comprendre qu'avec Mahoshak, on gagne à tous les coups. J'ai voulu comprendre pourquoi le roi David n'a jamais perdu de bataille. Pourtant, David était serviteur de Dieu. Et nous sommes des fils de Dieu. Il y a une grande nuance. Vous ne réalisez pas parce qu'on dit David le grand roi. Non, nous sommes plus grands que David. Nous appartenons à une dispensation qui est plus grande que celle de David. David n'a eu que l'esprit qui venait de façon momentanée, sporadique. Nous, l'esprit, c'est vie en nous. Vous ne réalisez pas la portée, ce que ça veut dire. Je vous en prie, mes enfants, comprenez-moi aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité amène les efforts à diminuer et à cesser. Donc, comment se fait-il que David n'a perdu aucune bataille, aucun combat, aucune lutte, aucune agression? Comment ça se fait? Il y a un problème.
Alléluia. Il y a un problème. Et je dois comprendre le pourquoi de cette victoire. De pourquoi est-ce que ce David, ce serviteur de Dieu, dans l'ancienne alliance, était capable de se démarquer, capable de montrer qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Avec Dieu. Avec Dieu. Pas avec les hommes. Pas avec ton argent. Pas avec ton travail. Pas avec ton intelligence. Pas avec ta sagesse. Pas avec ta connaissance. Mais avec Dieu. Avec Dieu. David l'a démontré. Et je voulais comprendre quel était le secret de David. Et j'ai découvert le mystère. Dis, il a découvert. Dis-le bien. David n'a jamais perdu une bataille. Jamais. 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 Donc c'était possible. C'est possible que nous aussi, à notre époque, dans notre génération, dans cette dispensation, nous ne perdions quoi? Aucune bataille. Aucune lutte. Écoutez, l'un des traits de caractère de Mahoshak, c'est que lorsque le Père en vous, quoi que votre ennemi soit plus grand, plus fort, plus puissant, plus riche, naturellement, mais spirituellement, il a peur de vous. Je reprends. Je dis, quand Mahoshak est en toi, quand Mahoshak est sur toi, quand Mahoshak opère par toi, l'ennemi qui te combat, qui t'agresse, qui s'oppose à toi, qui fait tout pour te détruire, il peut être plus puissant que toi, il peut être riche, il peut avoir des positions, tout, il a tout ça. Il est grand, il est fort, il a une armée, il a des soldats, il a des armes, il a tout. Mais il les a quoi? Naturellement. Mais quand bien il est toutes ces choses naturellement, spirituellement, quand il te regarde, il a peur de toi. Je reprends. Je dis, l'ennemi qui t'attaque, le sorcier qui se lève contre toi, il sait qu'il a un pouvoir sorcellérique. L'homme qui a beaucoup d'argent, qui est influent, qui a une position dans la nation, il sait qu'il a ce pouvoir. Celui-là qui se lève contre toi, qui de façon constante veut tout faire pour t'amener à t'asseoir, à t'humilier, à te détruire, il sait qu'il a toute cette chose, il sait tout ça. Mais quand il te regarde, il te craint. Alors je me demandais, mais comment un homme qui est puissant en argent, puissant en autorité, puissant en force, puissant en capacité, puissant en position sociale, comment un homme pareil peut créer un homme qui socialement, naturellement, n'a rien? Comment? C'est possible. C'est pour ça que j'ai compris qu'en fait, la quête des choses qu'on a aujourd'hui n'est pas la bonne quête. Tu ne cherches pas la bonne chose. Non. Tu cherches l'argent, pourtant, il y a des fois où tu as l'argent, mais tu as peur de quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il y a des fois où tu vas voir un poste aujourd'hui, c'est le municipal. Tout le monde veut député maire. Oui, mais il n'y a rien dedans. Je peux ne pas être député maire, mais tu me regardes, ton cœur est mélangé. Tu es dans ma présence et tu sens que sur moi, il y a quelque chose qui te mélange. Tu peux me mettre en prison, naturellement. Mais quand je te regarde, tu as peur de me dire va en prison. Tu ne peux pas le faire. Mes enfants, on doit chercher le royaume de Dieu et sa justice. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi le Seigneur sur terre n'a jamais créé une seule autorité? Pourquoi? Il n'a jamais eu peur de dire ce qu'il avait à cœur de dire. Parce qu'il savait exactement qui il était, qu'est-ce qu'il avait et qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il le savait. Tu vas comprendre. Lambor soto makanta santa yakata. Lekete anumba sukuntu brokantu mayakateila. Mes fils, mes filles, si nous revenons à la vraie quête de Dieu pour Dieu, que nous le cherchons, que nous le désirons, que nous abreuvons de sa parole, que nous faisons tout pour être semblables à lui, je vous en prie, peu importe ce que vous posséderez naturellement, physiquement, par
partout où vous irez, le monde vous craindra et vous respectera. Deux hommes ont bouleversé leur génération. Deux hommes ont bouleversé. Deux hommes. Paul et Silas. Ils ont secoué leur génération. C'est-à-dire, les hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus dans cette ville. Les hommes qui ont bouleversé le monde, ils sont aussi venus ici. Ces hommes, ils avaient quoi? Rien. Naturellement. Mais spirituellement. Ils étaient loaded, ils étaient chargés, blindés, remplis, investis, riches. Il t'a manqué de chercher Dieu pour Dieu. Il y a comme une peur qui ne s'explique pas rationnellement. Il te regarde, mais il ne peut pas démontrer, mais pourquoi j'ai peur de lui? Pourtant, c'est lui le roi, c'est lui le chef, c'est lui le directeur, c'est lui le patron. Mais pourquoi est-ce que j'ai peur d'elle? Parce que simplement, elle a reçu Mahoshak, il a reçu Mahoshak, et toi, tu n'as rien. Quand même tu as tout l'argent. Dis Mahoshak. Dis Mahoshak. Quand vient Mahoshak, ton cœur n'est plus attiré par les choses qu'on peut emmagasiner, qu'on peut garder, qu'on peut épargner. Ton cœur est attiré par les choses qu'on peut pour remplir son être intérieur. Là où il y a Mahoshak, là où il descend, là où il vient. Tabrunta kata 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 kata. Limma katos kembreta. Rakata munde kete sabrakata. Je me dis, si donc ces choses sont passagères, elles sont périssables, pourquoi alors le monde se bat pour ces choses? Parce que le monde, justement, nous a mis dans un système pour que nous ne comprenions pas qu'il y a des choses, il y a des valeurs plus importantes, plus essentielles que l'or et l'argent. C'est ça que Pierre pourrait dire aux pratiques devant le temple. Il dit, l'argent, je n'en ai pas. L'or, encore moins. Mais, il dit, je n'ai pas l'or que tu veux avoir. Je n'ai pas l'argent que tu veux avoir. Mais, il dit, j'ai Mahoshak. Au nom de Jésus de Nazareth, il prend sa main et puis il dit, lève-toi, plus gars se lève. Le riche est passé là, il a échoué. Le roi est passé par là, il a échoué. Le directeur passe par là, il a échoué. Les grands passent par là, ils ont échoué. Les scribes passent par là, ils ont échoué. Les sadducéens passent par là, ils ont échoué. Les pharisiens passent par là, ils ont échoué. Mais Pierre, qui ne veut rien, ni or ni argent, lui il a réussi. Question, qu'est-ce que tu veux avoir? L'or ou l'argent ou Mahoshak? Satan est rusé. Il fait tout pour que tu n'aies pas le temps pour Dieu, que tu n'aies pas le temps pour la parole de Dieu, que tu n'aies pas le temps pour les choses de Dieu. Et c'est que le vrai pouvoir, la vraie puissance, la vraie capacité de décider et d'influencer, d'affecter et d'impacter ne se trouve pas dans le pouvoir des choses naturelles. Attendez, Jésus n'avait aucun royaume, physiquement parlant. Mais tous les rois le craignaient. Et tout le monde voulait le voir. Ça c'est surprenant. Il n'avait pas tout ça. Mais tout le monde voulait le voir. C'est bizarre, non? Maintenant, ceux qui avaient l'or, qui avaient l'argent, qui avaient la gloire, le pouvoir, personne ne voulait le voir. Même quand ils étaient bébés, ils ont voyagé pendant longtemps pour venir le voir. Mais ils n'avaient rien. C'est eux-mêmes qui lui ont donné un peu d'or, un peu de mille, et puis un peu d'encens. Vous comprenez? Mais ils sont venus quand même pour le voir. À cause de quoi? À cause de quoi? J'ai compris que Christ avait quelque chose qu'on doit chercher. Amen. Amen. À tous les prix. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand vous allez atteindre cette dimension de connaissance, et que votre vie soit remplie de Dieu, cette dimension, les choses de terre, vous les chercher, elles vont vous chercher.
simplement. Je dis, quand vous allez prendre conscience que ce qui mérite d'être cherché, d'être trouvé, d'être obtenu, d'être possédé, c'est Dieu. Dieu. Les choses que le monde cherche, vous, ces choses-là vont vous chercher. Écoutez-moi. Je vais parler aux hommes et aux femmes qui veulent secouer la génération. Alors, on va poser le fondement. On va les tester. Écoutez, je prends l'exemple pour deux personnes. Le premier est le roi d'Israël, Saül et David. Les deux ont été ennemis et en guerre, en bataille toute leur vie. Et ce qui est paradoxal, c'est que David ne va pas la femme de Saoul et Saoul ne va pas la femme de David. Mais c'était l'ennemi. Mais je me suis demandé, mais pourquoi, sans qu'il y ait apparemment de raison valable, il y a eu quoi? Animosité entre le premier et le second roi d'Israël. Pourquoi? C'est dû à quoi? Je veux comprendre. Ok? Donc, on va lire un test qui va poser un petit fondement et vous allez comprendre ce que je veux dire. D'accord? Regardez. 1 Samuel 13. Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 13 à 14, version Ami, Amio et Tamissier, 1950. 1 Samuel 16, 13 à 14, version Amio et Tamissier, version 1950. Samuel prit la corne d'huile, la corne pleine d'huile, et il le sacra. Samuel prit la corne pleine d'huile et il le sacra. Dans d'autres versions, on dit il le loignit. Mais dans cette version, on dit il le sacra. Hey. Au milieu de ses frères, depuis ce temps-là, l'Esprit du Seigneur fut toujours en David. L'Esprit du Seigneur fut toujours en David. Et quant à Samuel, il s'en retourna à Ramata. Verset 14. Or, l'Esprit du Seigneur se retira de Saül et il était agité du malin esprit envoyé par le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Veuillez vous asseoir. Alors, j'explique. Je me dis que au temps des rois, au temps de la royauté première d'Israël, trois types d'individus, selon ce que dit l'Écriture, étaient les personnes qui recevaient quoi? Dieu et son esprit. Il y avait le roi, il y avait le prophète, et il y avait le quoi? Le souverain sacrificateur. Ces trois personnages qui opéraient dans le cadre du salut de Dieu, du service de Dieu, recevaient quoi? La main de Dieu. Mais là, vous allez voir que, justement ici, deux personnages particuliers appelés David et Saül vont être des ennemis quoi? À vie. À vie. Ennemis à vie. Pourquoi? Je me suis rendu compte que l'esprit qui est venu, qui était donné d'abord à Saül comme premier roi, cet esprit-là lui a été retiré et l'esprit a été donné quoi? À David. C'est gros ce que je dis, mais c'est fondé. Parce qu'il ne peut pas avoir quoi? Deux rois. Parce que seul un roi doit porter l'onction. Seul un seul roi, pas deux. Il y a un roi, il y a un prophète et il y a un sacrificateur. C'est un. Dieu lui-même là, il est un. D'accord? Donc au moment où Dieu choisit David, parce que Saül a désobéi, l'onction qui était sur Saül, qu'est Saül, se retire de Saül, elle vient et va entrer en David et demeurer sur David. Et au moment où l'esprit sort de Saül, un esprit mauvais va commencer quoi? À l'agiter. En fait, mon fils, ma fille, si tu perds l'onction, si tu perds la grâce, si tu perds Maoshak, c'est un démon qui va te contrôler.
Parce que la nature a horreur du vide. Dis, c'est pas moi. Je n'ai pas entendu. Dis, ça ne me concerne pas. Dis-le bien. Alléluia. Donc, l'esprit quitte Saül et l'esprit va sur David. Automatiquement. Mais seulement que Saül, au moins bien, je parle déjà, ne savait pas qui avait reçu quoi de Dieu, cette charge. Mais Samuel va dire que Dieu te rejette aujourd'hui parce qu'il a choisi quelqu'un qui est quoi? Meilleur que toi. Ça, c'est un autre message. On en parlera une autre fois. Avançons. Ce qui est parti de ce Saül est parti demeurer quoi? En permanence chez David. Pour toujours chez David. Dis, c'est pour moi. Et c'est pour toujours. Il faut dire c'est à moi. Et c'est pour toujours. Il faut dire je le reçois. Et c'est pour toujours. Il faut dire je te garde. Et c'est pour toujours. Il faut dire je te prends. Et c'est pour toujours. Il faut dire je t'aime. Et c'est pour toujours. Je vis pour toi. Et c'est pour toujours. Dis-le bien. Dis-le bien. Dis-le bien. Dis-le bien. Dis-le avec conviction. Au nom de Jésus. Alors, on va lire un test encore. Regardez. Et Samuel 18, verset 5, verset 9, version parole de vie. Chaque fois que Saül envoie David à la guerre, David est victorieux. Chaque fois. Chaque fois. Vous voyez, chaque fois qu'il va à la guerre, il est victorieux. Mahoshak, c'est l'onction. Pourquoi? Pour la bataille. Et ça nous donne quoi? La supériorité dans la bataille. Et toutes les fois qu'on nous perd dans une bataille avec Mahoshak, il n'y a pas une seule fois où on va quoi? Échouer ou perdre. Quand vient Mahoshak, vient toujours et absolument quoi? La victoire et la supériorité. Donc là, il dit encore, ça fait que Saül envoie David à la guerre. David, quoi? Victorieux. C'est pourquoi Saül le met à la tête de son armée. Donc, conséquence, comme tu es victorieux, comme tu sors, tu reviens avec la victoire, donc il faut avoir quand même, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre qu'une personne pareille, il faut le donner à l'armée. Donc, il est non quoi? Chef de son armée. Mais c'était chef de l'armée de David, mais chef des forces spéciales de Saül, pardon. Donc, en fait, un enfant qui est la réalité n'est pas un soldat, devient chef de l'armée de Dieu. David n'est pas un soldat, hein? Il n'a pas fait l'école militaire, il n'a pas fait comme Aruna, non. Il n'a pas aucune formation. David est un berger. David est un adorateur. David est un chantre. Mais David n'est pas un militaire. Mais il est devenu quoi? Chef de l'armée de Dieu. Question, pourquoi? J'arrive. Quand tu as l'onction, ce que naturellement tu n'as pas, l'onction vient pour couvrir cela. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Quand tu es oint, quand tu es sacré, on dit il le sacra. Sacré, c'est mettre à part et rendre sacré. Je reprends. Quand on dit que il sacra David, dans une version on dit il le oignit, le sacré, c'est une cérémonie religieuse qui consiste justement à mettre un homme à part et à faire de lui un être sacré. Donc tout ce qui est sacré, on parle de tout ce quoi? Impunément. Si une femme est sacrée, tu la touches, tu as affaire au Dieu qui l'a quoi? Qui l'a sacralisé. Si un homme est sacré que tu le touches, tu as affaire au Dieu qui l'a sacralisé. En fait, par l'onction, tu es quoi? Tu deviens un être, une femme ou un homme sacré ou un jeune sacré. Dis je suis sacré. On dit le bien. On dit la conviction. On dit la force. C'est pour ça que fais attention aux oints de Dieu. Fais attention aux hommes de Dieu. Même s'il te permet que tu rentres dans son intimité déjà, fais attention. Le plus souvent aujourd'hui, parce que les hommes de Dieu sont devenus trop accessibles, trop gentils, ils sont trop ouverts, ils rient avec toi, ils mangent avec toi, tu penses que c'est ton ami. Ce n'est pas ton ami. Il est sacré. Qu'il ait 12 ans, qu'il ait 8 ans, ou qu'il ait 80 ans, il est sacré. On va revenir sur ça. C'est pourquoi Saül le met à la tête de son armée. Il plaît à tous les soldats
et aussi aux officiers du roi. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Donc pourquoi est-ce que ça le met à la tête de son armée? Parce que quand il sort avec l'armée, il vient toujours avec des victoires. Il dit, bon, un homme qui arrive à amener mon armée à tous gagner, c'est que cet homme qui est puissant. Donc je fais de quoi? Le général de mon armée. Maintenant, question. Où étaient ses grands frères? Qui l'ont rejeté? Souvenez-vous à un verset avant, au chapitre 17. Son grand frère, Eliab, l'a chassé. Mais maintenant, il est devenu, par Mahoshak, le chef et le patron de Eliab, de Sama et d'Abinadab. Par Mahoshak. Tes frères qui t'avaient humilié devant les gens, tu vas devenir patron, il ne faut pas voir dedans. Je vois quelqu'un prendre la place de son grand frère, de sa grande soeur, de son oncle, de sa tante, de son père, et même de son grand-père. Dis amen bien. Vous me comprenez ce que je dis? Je dis, au moment où Saül le nomme chef de l'armée, où était Eliab? Il était là. Où était Abinadab? Il était là. Où était Shama? Il était là. Mais c'est le petit frère, le dernier, qui devient quoi? Chef de l'armée. Général en chef. Général 12 étoiles. Dieu te fait peur. Le gardien de sève dans la brousse, par la force et par l'impact de Mahoshak, va se trouver bombardé à la tête de l'armée d'Israël. Comment Dieu peut agir de la sorte? Dieu est étrange, Dieu est puissant, Dieu fait peur. Tu peux ne pas être qualifié pour les hommes, ne pas avoir tout ce qu'il faut comme aptitude requise. Mais quand vient l'esprit, quand vient l'onction, ce qui était manque dans le naturel est comblé dans le spirituel. Et automatiquement dans le naturel, on te reconnaît et on t'établit. Dis c'est moi. Oh, je n'ai pas compris. Non, dis-le bien. Dis avec conviction. Dis avec autorité. Il n'est pas allé à l'école de guerre. Ce n'est pas un sniper. Il n'est pas bidas. Ce n'est pas un sergent. Ce n'est pas un lieutenant. Ce n'est pas un capitaine. Ce n'est pas un colonel. Ce n'est pas un commandant. Encore moins un colonel en chef ou un général. Mais il devient le chef de l'armée du roi. Question. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ce travail rapide? Comment se fait que sans formation militaire, il devient militaire aguerri? Sans formation militaire, il devient quoi? Un soldat aguerri. Un soldat réputé. Un soldat reconnu. On le regarde, tout le monde d'accord pour dire, lui là, on doit le mettre chef de l'armée. Il y a quelque chose qu'il a. Il va, il gagne. Il va, il gagne. Pourquoi il gagne toujours? Dis je gagne. Je n'ai pas entendu. On dit je gagne toujours. On dit le bien. Dis la conviction. Dis je gagne toujours. Dis le bien. Au point où tous les soldats aiment David. Et tous les officiers du roi aiment David. Mais pourtant c'est le même que il n'y a pas longtemps on chassait. Maintenant on l'aime. Verset 6. Vous allez comprendre. Quand l'armée revient, après que David a tué le Philistin Goliath, les femmes sortent de toutes les villes d'Israël. Elles viennent à la rencontre du roi Saoul en chantant, souvenez-moi bien, et en dansant au son des tambourins, des instruments de musique, et elles crient de joie. Question. Elles viennent à la rencontre de Saül, mais en réalité, elles ne viennent pas pour Saül. Elles viennent parce que le roi arrive. Mais en réalité, elles ne viennent pas pour le roi que le monde pense que c'est lequel. Il y avait deux rois là. Il y avait le roi qui était un roi sans portefeuille, sans reconnaissance divine, sans autorité, sans l'esprit, sans Mahoshak. Il y avait un roi qui n'avait pas de royaume, mais qui avait l'esprit, qui avait la grâce, qui avait la connaissance divine et qui avait l'onction. Il y avait deux personnes qui venaient sur l'endroit, mais tout le monde pensait que les cris et les danses et la joie étaient pour Saoul. Vous allez voir que ce n'était pas pour Saoul. Question de lui et de David qui était le roi. Vous allez comprendre. Regardez. Je parle du mystère de l'onction. Regardez. Toutes joyeuses. Qui est joyeuse? Les femmes de Jérusalem, les femmes d'Israël. Elles toutes. Elles sentent en se répondant. Saül a battu 1000 ennemis.
David en a battu quoi? 10 000. Saïd a battu 10 000 ennemis. David en a battu quoi? 10 000. Bon. Donc, elle a arrêté. Pour qui elle sente? Est-ce pour Saoul ou est-ce pour David? Tu es David ou tu es Saoul? Tu es David ou tu es Saoul? Tu es Saoul ou tu es David? Tu es David ou tu es Saoul? Oh, dis-moi ce matin. Oh, dis-moi ce matin. Oh, non, les femmes aiment parler pourquoi? Les femmes aiment problème là où il n'y a pas de problème. Les femmes aiment problème même. Ah! Le roi est là avec son armée, ses généraux, tous ses serviteurs sont de lui. David est à côté. Mais regardez le fond de la chanson. Ce que Dieu fait en cassette avec Samuel, Dieu le révélait mystérieusement pour dire à Saoul, tu ne veux pas m'écouter, tu ne m'as pas obéi. Mais le vrai roi, ce n'est pas toi, c'est David. En latin on dit, vox populi, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox populi, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En fait, ce qui avait été fait en cassette, l'onction reçue en cassette, l'onction qui avait été donnée en cassette, révélait maintenant le vrai roi d'Israël. J'ai trouvé le calcul mathématique pour savoir la puissance et la valeur de l'onction. Un homme qui est loin est 10 fois plus puissant qu'un homme qui n'est pas loin. Regardez. Saül qui a perdu l'onction à 1000. David qui a eu l'onction a eu quoi? 10 000. Ça veut dire qu'en fait, quand Saül fait 1000, David est déjà loué à 10 000. Alors ce matin, je veux dire annoncer l'opération. Tu vas prendre un avantage. Tu vas monter. Tu vas te lever. Tu vas arriver. Tu vas percer. Tu vas renverser. Et ils sauront que ton Dieu est Dieu. Oh, Dieu m'aime bien. Dans l'esprit, il y a aussi les mathématiques. Si tu avais une beauté puissance 1, mais quand va venir Mahoshak, c'est sa beauté puissance 10. Si tu avais en compte 1000 francs, quand vient Mahoshak, tu auras quoi? 10 000 francs. Si tu avais quelque part 5 pailles hollandais, avec Mahoshak, tu auras quoi? 50 pailles hollandais. En fait, quand vient Mahoshak, vient le mystère de la multiplication par 10. Vous savez pourquoi? Le chiffre 10 est le chiffre de la création. En fait, j'ai compris qu'un homme qui perd de l'onction, on perd sous la dimension de la nouvelle création. On te regarde, tu es une femme frêle. Une femme qu'on regarde qui n'a pas de force, qui n'a pas de parole, qui n'a pas de capacité, qui n'a rien. Mais en fait, à la réalité, quand on te regarde, ton apparence est trompeuse. Mais en toi, tu as une puissance multipliée par 10. Une onction multipliée par 10. Une force multipliée par 10. Un regard multiplié par 10. Une capacité multipliée par 10. Par l'onction, tu deviens l'agent avec le mystère de la multiplication par 10. Donc, qu'est-ce que tu as et puis ça te panique? Je suis footballeur et quand on dit que je ne suis pas si rapide, mon fils, aujourd'hui là, tu reçois le Mahoshak, tu auras une habilité multipliée par 10. Tu es une femme, vous êtes 4, le monsieur est un seul, lui seul. Tu dis, quand je me regarde, quand j'observe, de toute façon l'autre elle est jolie, la clé elle est tellement jolie quand je me regarde, ma fille, à partir de maintenant, multipliée par 10. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Il te regarde, il ne comprend pas. Il dit, je comprends pourquoi, mais quand je te regarde, j'ai envie de te prendre. Oh, il va te prendre. Oh, il va te prendre. Parce que quand vient 10, vient la nouvelle création. N'aie pas peur. Dieu a permis que ces chiffres soient placés là pour nous faire comprendre qu'un homme qui a cette dimension opère cette grâce. Souvenez-vous de Daniel et de ses serviteurs et ses frères. Qu'est-ce que la Bible a dit d'eux? Ils sont 10 fois supérieurs aux hommes de la génération. 10 fois quoi supérieur? Ce matin, je suis libéré d'une onction spéciale sur quelqu'un. Je suis béni quelqu'un de façon spéciale et particulière. Quand on parle de la supériorité, on parle de l'avance
avancer dans la dynamique de la dimension d'un ajout, de multiplication par le chiffre 10. Dis c'est moi. Oh, dis-le bien. Dis avec autorité. Dis avec force. Dis avec autorité. Au nom de Jésus. Et c'est quoi? 10 fois supérieur. 10 fois avancé. 10 fois plus sage que les sages de leur époque. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait quoi? Un esprit supérieur. Regardez, je ne suis pas encore fini. Et maintenant, verset 8. Saül était en colère. Ce sang ne lui plaît pas. Tu es le roi. Tu as l'armée. Tu as l'argent. Tu as les femmes. Tu as tout. Pourquoi ce sang ne te plaît pas? Saül a cette partie de l'onction, mais il n'est pas bête. Il a compris quelque chose. Regardez. Il se dit, ça c'est pas là, ils n'ont pas dit ça à haute voix, hein, il parle dans son cœur. Mais Dieu a su, puis ça a été écrit, puis nous au moins on parle aujourd'hui. Dis Dieu est fort. Oh, dis Dieu est fort. Il dit, quoi? 10 000 ennemis pour David, et moi j'en ai que 1000. Il ne lui faut plus que le pouvoir. Les femmes n'ont pas dit ça. Les officiers n'ont pas dit ça. Le peuple n'a pas dit ça. C'est lui-même, sa bouche, qui a dit. La Bible dit, Exode 8, verset 4. La parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? Tu as dit, si tu as dit, c'est que c'est dit. Si tu as parlé, c'est que c'est parlé. Si tu as libéré, c'est que c'est libéré. Si tu as relâché, c'est que c'est relâché. Il a dit, c'est que c'est fait. Bon, si maintenant on l'appelle, il a maintenant 10 000 et qu'il lui laisse le pouvoir royal, c'est que David prend le pouvoir royal. C'est ce jour-là que David quoi? A pris le pouvoir royal. Pourquoi? Parce que Saül quoi? A parlé. Fais attention à ce que tu dis. Et vous allez voir qu'avant ça, au chapitre 18, verset 4 déjà, vous allez voir que lorsque Saül parle avec David, et que Jonathan écoute, la Bible dit que l'âme de Jonathan va aimer David au point où il va lui donner quoi? Premièrement, son manteau, ensuite ses vêtements, ensuite son alliance, ensuite son épée et sa ceinture. Donc, tous les attributs de l'héritier qui étaient censés prendre le trône d'Israël déjà, avaient été donnés quoi? À David. Ah! Avant que cela n'arrive, Dieu, avec tout ce cœur de Jonathan, qui était l'héritier, qui était le proposé, celui qui était censé prendre quoi? La relève. Déjà, il avait donné quoi à David? Tout ce qu'il fallait quoi? Pour devenir quoi? Roi. Souvenez-vous quoi? C'était un berger. Il n'avait rien. Ce matin, tu prends le manteau. On n'a pas compris. Ce matin, prends le manteau. Prends les vêtements. Prends l'épée. Prends l'épée. Prends l'épée. Prends l'alliance. Et prends la ceinture. Prends le manteau. Prends les vêtements. Prends l'épée. Prends l'alliance. Et prends la ceinture. Au nom de Jésus. Prends aussi le pouvoir royal. Je prépare mon enseignement sur comment recevoir l'implantation du Mahoshak. C'est préparé, hein? Dimanche prochain. Quand tu opères cette dimension et que Dieu te remplit, Dieu te charge, Dieu te oint, Dieu t'investit, tu peux ne pas sentir naturellement que tu as été bombardé d'un pouvoir multiplié par 10. d'un coefficient de multiplication appelé multiplié par 10. Mais à l'arrêter, partout où tu es, ta vision spirituelle est multipliée par 10. Ta capacité vraiment à résister est multipliée par 10. Ta capacité de prospérer est multipliée par 10. Tout ce que tu as, tout est multiplié par 10. Que tu le saches ou pas, ça est là. Mais quand va venir l'adversité, tu vas voir. Chez les Lacans, on dit que le mouton ne mord pas. Mais si tu te mets dans un coin, il peut pas bouger. Il va te montrer que dans sa bouche là, il y a dents dedans. Forcément, te mordre. Toute ta vie, tu n'as pas oublié. Mes enfants, en toi, Dieu a déposé quelque chose. Que dis-je? Quelqu'un vit en toi. Et il t'a donné la force de tout ce que tu avais naturellement. Il va le multiplier tout ça quoi par 10. Et tu donnes quoi? Le pouvoir royal. C'est pour toi. 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 C'est pour toi.
Et c'est pour toi. Alors, regardez verset 9. Et Saül regarde David d'un œil mauvais. Dans notre version, on dit quoi? D'un mauvais œil. Et Saül regarde David d'un œil mauvais. À partir de ce jour-là. Bon, écoutez-moi, il y a un problème. Tu es roi. Tu as une armée. Tu as un royaume. Tu as le ministre de l'économie, le ministre des finances, tu as tout. L'enfant, il n'a rien. C'est un berger. Et maintenant, tu le regardes de mauvais œil. Tu le regardes de mauvais œil. Pourquoi tu le regardes comme ça? Le roi. Continuons. Mahoshak, c'est l'onction qui donne la supériorité dans le combat, qui attire l'adversité, la méchanceté gratuite, l'esprit de meurtre et l'esprit de jalousie. Quand tu es loin là, si on te jalouse, c'est parce que tu es loin en fait. Tu ne réalises pas que si on te jalouse trop, en fait, parce que tu as de l'onction qui dérange les gens. Je reprends. Alléluia. Je dis, si on te jalouse trop, c'est parce que tu as sur toi l'onction. On te combat inutilement. On t'agresse inutilement. On t'injurie inutilement. Tu habites, tu as le travail là-bas, elle se prend trop même. C'est pas pour rien, c'est parce que tu as quelque chose qui dérange. C'est ce qu'on appelle quoi? L'onction. Tu portes peut-être parfum de 1000 francs. Mais quand même ton parfum de 1000 francs, là, ça sent plus bon que le parfum de 500 000. Je suis sérieux. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'onction est quelque part, tout ce qui n'était pas intéressant, ça va le multiplier quoi? Par 10. Le parfum coûte 1000 francs. Donc si on le multiplie par 10, ça fait quoi? 10 000. Si on fait de 10 000, ça fait quoi? 100 000. Donc, mais la santé aussi, c'est quoi? Multiplier. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi ils disent, mais elle n'a rien, mais puis elle fait le malin. Parce qu'en fait, pour faire le malin, il ne faut pas voir quelque chose, il faut avoir le Saint-Esprit. Je le prends. Pour faire le malin, ce n'est pas l'argent qui fait le malin, c'est le Saint-Esprit qui fait qu'on fait le malin. Si je dois me glorifier quelque chose, je me glorifie de connaître quoi? Le Seigneur. Donc, c'est-à-dire quand tu marches en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas marcher comme un païen. Marche comme un fils de roi. Marche comme ça. Marche. Et puis, il ne faut pas marcher. Si tu marches vite, on va bien. Non, marche calme, marche posément. Parce qu'un roi marche posément. Pose un pas après un pas. Pose un pas après un pas. Pose un pas après un autre pas. Et puis tu regardes, tu observes. Ça va. Est-ce que ça va? On dit tu n'as rien, tu dis c'est pas grave. Ça va? Alléluia. Faites-moi confiance. Continuons. Regardez. 1 Samuel 18, verset 12 à 16. Donc, je dis, quand cette tension sur toi, on va te jalouser, on va t'agresser. C'est-à-dire que lorsque tu sens qu'on commence à te jalouser, sans rien, alors que tu n'as naturellement rien du tout, c'est que tu portes quelque chose qui dérange. Mais ça me fait nous confier la vérité. C'est que c'est la patronne de la société, c'est la directrice. Elle a plus de moyens. Elle va toujours faire comment vous appelez elle va toujours se faire belle. Toi, tu vas à côté là, ma fille Emma, elle te bénit. Mais quand tu arrives, elle te regarde comme ça, et puis elle ne comprend pas. Mais elle fait le malin. C'est toi la patronne. Moi, je sais que tu as ton employé. Mais parce qu'en fait, sur toi, il y a la grâce multipliée par 10. C'est la vérité. D'accord? On va lire un test. Regardez. Samuel a peur de David. Ah bon? Saül a peur de David. Ah bon? C'est pas normal ça. C'est pas normal, il y a un problème ici. On va dire quoi? David a peur de Saül. Mais c'est l'inverse. On dit quoi? Saül, le roi, a peur de David. Mais pourquoi il n'a pas avoir peur de lui? Il n'a rien pour l'effrayer. Il n'a rien pour l'intimider. Il n'a rien pour le traumatiser. Il n'a rien pour le menacer. Il n'a rien pour l'influencer. Mais quand même, Saül, le roi, a peur de David. Tu n'es pas ce grand pasteur que tout le monde connaît. Cette prophétesse que tout le monde révère. Mais quand tu es dans un endroit, tout le monde, on te regarde, ils ne comprennent pas. Il y a quoi? Ils sont autour de toi. Il y a quoi? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mes enfants, regardez. En effet, il comprend que le Seigneur l'a quitté pour être avec David. Saül n'est pas certes loin, il a perdu l'onction, mais il n'est pas idiot.
il n'est pas insensé. Il a pris conscience que le fait de voir David sortir, entrer, toujours victorieux, c'est que assurément, c'est lui que Samuel, après lui, ah ouais. Il a compris. Je le dis et je le répète encore. L'onction va te particulariser. Elle va te singulariser. Ça te mettra tellement à part que quand on te regardera, on saura, on attestera, on dira, on demandera, on annoncera, on parlera, on glorifiera que ton Dieu est Dieu. Il n'a rien fait. David n'a rien fait. Mais David, par Saül seul, il comprend automatiquement que lui là, c'est lui qui a dû prendre l'onction que sur moi avant. À partir de ce jour, il va y avoir guerre entre la maison de David et la maison de Saül jusqu'à ce que Saül meure. Il y aura guerre. Si tu as l'onction, ça va provoquer contre toi des guerres. Ce que tu vis maintenant comme adversité, la guerre qu'on t'impose, les batailles que tu mènes maintenant, c'est à cause de l'onction que Dieu a déposée sur ta vie. Il comprend que le Seigneur l'a quitté lui, Saül, pour maintenant être avec quoi? David. Mes enfants, est-ce que vous voyez ce que je dis? Continuons. C'est pourquoi il éloigne de lui, en le nommant chef de 1000 soldats, c'est-à-dire quoi? Il veut le ramener à son état. Bon, si quelqu'un dit qu'il a vaincu les 10 000, donc donne-lui au moins 10 000 soldats, donc il veut qu'il soit comme lui, donc il va le confier quoi? Chef de 1000 soldats. À partir de ce moment, David part au combat à la tête de l'armée. Il ne savait pas que, en donnant 1000 soldats, en fait, il continuait quoi de confirmer ce qu'il avait dit pour les femmes. Parce qu'il s'est 1000 par rapport à 10, ça fait quoi? 10 000. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que les femmes ont dit? Que Saül avait les 1000 et David les 10 000. Mais David, Saül lui-même, par jalousie, au lieu de donner 10 000 soldats, il donne quoi? 1000 soldats. Mais le principe, c'est que quand on est loin, tout ce qu'on a est multiplié quoi? Par 10. Donc, en fait, à la réalité, naturellement, il avait 1000 soldats, mais spirituellement, c'est quoi? 10 000 soldats. Tu comprends maintenant? 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 Donc, l'avantage de ça, c'est que l'ennemi, c'est pas combien de gens sont avec toi. Ils ne m'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils m'ont pas compris. Ils m'ont pas compris. Ils m'ont pas compris. L'avantage, c'est que quand tu vas en guerre, avec 1000 personnes, l'ennemi pense que tu as 1000 personnes avec toi. En la réalité, il n'y en a pas 1000, il y en a 10 000. Donc, tu as l'avantage quoi? De la surprise. Dis c'est moi. Dis c'est pour moi. Dis je prends. Au nom de Jésus. Il est toujours victorieux parce que le Seigneur est avec lui. Ah. Il est toujours victorieux parce que le Seigneur est avec lui. Cette phrase m'a maintenant réfléchi tellement. J'ai compris pourquoi est-ce que dans le psaume 51, verset 13, il dit à Dieu, Père, prends-moi tout. Prends tout. Prends ma femme, prends mes enfants, prends mon trône, prends mon royaume, prends ma couronne, prends ma chaise, prends tout. Mais s'il te plaît, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Père, prends tout. Prends le travail, prends la promotion, prends l'élévation, prends les grades, prends la distinction, prends l'honneur, prends la faveur. Mais Père, s'il te plaît, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il a vu comment Saül a commencé à tomber. Comment Saül a commencé à tomber. Et comment il est devenu quoi? Un homme vil. Jusqu'à finir par dire quoi? Un possédé. Et par dire quoi? Un meurtrier. Il a vu comment, quand on perd l'onction, on devient quoi? Une maison de démons. Quand un homme commence à jalouser son propre frère, des ministres de Dieu qui s'empoisonnent, qui se jalousent, qui se calomnient, qui se tuent, c'est parce que quelque part ils ont manqué et en eux il n'y a plus l'Esprit de Dieu, il n'y a plus l'onction. Si tu as l'onction, chacun fait son bout de chemin. C'est un peu, c'est chacun son tour. C'est chacun à son tour. Yeah, demain c'est au jeu, c'est tout mon frère.
Je l'acclame. Mon frère, vas-y, c'est pour toi, vas-y. Demain. Je dis 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 demain. Aujourd'hui, c'est pas ton tour, mais demain. Mais demain. Demain, c'est pour toi. Demain, c'est pour toi. Demain, c'est ton tour. Demain, c'est ton tour. Demain, c'est ton tour. Tu n'as pas besoin de tuer ton frère, de l'humilier, de le baisser, de le critiquer, de le détruire. Non. Nous sommes un seul corps. Le bras, le pied, la tête, le ventre sont les membres d'un seul corps. Nous sommes un. Pourquoi tuer ton frère? Si tu tues ton frère, en fait, le corps, c'est un corps handicapé. C'est ce qu'ils oublient. Si mon frère avait quelque chose, il dit, il a fait avec telle personne, c'est qu'il peut faire aussi pour moi. Si mon frère est béni, c'est la preuve que moi aussi, je peux l'être. C'est la preuve que Dieu peut le faire. Pourquoi alors tu lui en veux? Tu l'humilies. Tu donnes mes volants. Écoutez, vous savez que les hommes de Dieu s'empoisonnent? Des chrétiennes s'empoisonnent? Des fidèles s'empoisonnent? Mais vous n'avez rien compris. Dieu est un Dieu de dispensation et un Dieu de temps. Il y a le temps chronos, le temps des hommes. Mais il y a aussi le temps kairos, le temps de Dieu. S'il y a eu chronos, il y aura kairos. Il y aura kairos. Attends ton kairos. Attends ton temps de Dieu. Attends-le. 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 Attends ton kairos. Il arrivera. Il viendra. Il se manifestera. Il se déploiera. Il se réalisera. Dis c'est mon temps. Dis-le. Dis-le bien. Il est toujours victorieux. Quand on perd Mahoshak, quand agit Mahoshak, quand se déploie Mahoshak, quand Mahoshak rentre dans sa phase active, tu ne peux pas perdre une bataille. Tu ne peux pas perdre une lutte. Tu ne peux pas perdre un concours. Tu ne peux pas perdre un examen. Non. Là où on perd Mahoshak, on est toujours victorieux. Dis c'est moi. Oh, dis c'est moi. Oh, dis-le bien. Dis-le avec conviction. Dis-le avec autorité. Si tu le dis bien, tu prends ton miracle là. C'est la vérité. C'est ça que dit, ne cherche pas l'argent. C'est l'onction qui envoie l'argent. C'est la vérité. Ne cherche pas à te battre de façon naturelle. Cherche la grâce qui attire la grâce. Quand tu as la grâce de Mahoshak, la grâce sans effort va venir sans effort vers toi. Tu dors et ça te localise. Tu marches et on t'appelle. Tu es assis et on te donne. Pourquoi? Parce que ton Dieu prend plaisir à honorer l'esprit qui est sur toi. Dieu jalouse son esprit qui est en toi. Fils, tu respectes qui tu es. Tu es l'habitacle du Créateur. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es le refuge du Créateur. Quand je te vois, je vois Dieu assis. Je vois Dieu assis. Dieu qui parle, qui marche. On te regarde, certes, apparemment, tu ne ressembles à rien, c'est vrai. Mais l'apparence n'est pas importante pour Dieu. Ce qui importe à Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as déposé à l'intérieur? Je vous en prie. Ouvre ton esprit. Comprends. La quête de la vie de la terre n'est pas la quête des choses de la terre. Les choses de la terre sont passagères. Elles sont éphémères. Elles vont partir. Mais assure-toi d'avoir l'héritage qui ne peut se perdre et qui ne peut être volé. C'est quoi? L'esprit. Un homme qui a l'esprit, peu importe l'adversité, il a toujours la victoire. On dit parce que le Seigneur est. On n'a pas dit était, on dit est avec lui. Le Seigneur est avec lui. Le Seigneur était avec Saül, mais maintenant il est avec David. Il était avec Saül, maintenant il est avec David. Il était avec Saül, maintenant il est avec David. Dis-le avec moi. Dis-le avec moi. Dis il est avec moi. Dis-le bien. Dis-le bien. Dis avec conviction. Je t'explique un mystère. Ce que tu dis là, c'est ce qui t'arrive. Tout ce que Dieu fait, il a dû parler pour que ça se produise. Si tu ne parles pas, tu vas rester tel que tu es, tu vas ressortir de la partie là et tu seras misérable. Quand on te dit de parler, prends ta bouche et parle. Tu es assis, tu me regardes.
Je suis en train de te bénir comme ça. Ce que tu dis là, la vie et la mort. Ça est ici. La vie et la mort. Dis, il est avec moi. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu annonceras. Tu déploieras. Tu monteras. Tu arriveras. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Mes enfants, faites-moi confiance. Ta bourse ne t'a pas été donnée pour manger. Des hommes ont vécu sans manger. Aujourd'hui, on a des hommes en Inde qui peuvent faire des mois, des années sans manger. Ils vivent. Vous savez ça, non? Quand vous allez comprendre qui est l'homme, les choses de la terre vont pâlir devant vous. Vont s'étioler, vont disparaître. L'homme est un mystère. Le seul être que Dieu a créé, à qui Dieu a voulu s'identifier, c'est l'homme. C'est l'homme, la seule création. Dieu s'est identifié quoi à l'homme? Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Est-ce que vous prenez conscience de ce que ça veut dire? Quand tu marches, quand tu parles, quand tu cours, Dieu regarde, il dit, me voici. Il fait ça, il fait ça, me voici. Il fait ça, me voici. Il fait ça, me voici. Il fait ça, il regarde comme ça, il dit, regardez, me voici. Il est heureux. Quand tu as ton enfant, il a 2-3 ans, puis il fait des choses merveilleuses. Tu regardes comme ça. Et puis tu sais que tu es là, tu dis, waouh. Tu sais que tu es extasié. Tu regardes comme ça. Et puis il fait des pouna. Tu la regardes. Et puis papa, ça va? Il regarde comme dit, cool. Pouna, tu la regardes. Tu dis, waouh. Ça c'est mon bébé ça. Et puis tu es heureux, tu es heureuse. De même, la même manière que tu es heureuse, tu es heureux en voyant ton enfant, quand tu te regardes, il est heureux. Quand tu te regardes, il est heureux. Tu fais la joie de Dieu. Dis, c'est moi. C'est mon Père. Et je l'aime. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Père? Alléluia. Alors, Mao Sak donne des ouvertures dans tous les aspects de la vie. Quand j'ai découvert ça, j'étais béni. Regardez. Mao Sak permet que ton estime de soi soit relevée. Le David qu'on ne connaissait pas, qu'on ne considérait pas, qu'on estimait qu'il n'était pas important, qui était le berger, et qu'on a voulu renvoyer derrière ses brebis, c'est le David qu'on acclamait maintenant. Le peuple l'aimait, et même les plus grands du pays étaient amoureux de lui. C'est quoi ça fait? De berger à général, de général à roi. Attends, c'est quoi cette affaire? Je reprends. De berger à général, de général à roi. Ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu veut travailler avec une vie, pour montrer que c'est lui Dieu qui l'a fait, il fait ce qu'un homme n'a jamais fait avant lui. Ce plan-là, Dieu le dresse pour toi ce matin. Il me regarde. Je dis, ce plan-là, Dieu le met en place pour toi ce matin. C'est que tu es au bureau. Tu es simplement à sergent. Pour passer des grades, il faut attendre 4 ans pour passer un grade. Mais à partir de maintenant, je m'arrose le droit de te promouvoir. Il va avoir un changement radical. Il va avoir des décisions inhabituelles. Des décisions bizarres. Des décisions qu'on ne peut même pas qualifier. On va te prendre là où on ne pense pas que tu étais. On va te mettre là où tu ne penses pas pouvoir être. Ça va te dépasser. Ça va te choquer. Tu vas passer de grade en un temps record. Une promotion bizarre. Une promotion bizarre. Une élévation bizarre. Une percée bizarre. Une montée bizarre. Une prospérité bizarre. Une rencontre bizarre. Un mariage bizarre. Des affaires bizarres. Une gloire bizarre. Bizarre parce que ça ne suit pas le cours naturel des choses. Oui. Les enfants, faites-moi confiance. Je passe sous ses mains devant Dieu. Je dis, je bouleverse tous les plans de ta société. Tous les plans, tous les organigrammes de ta société. Tout sur l'organigramme.
Tout son organigramme, je le bouleverse. Toi qui es en bas, pas Mahoshak, je te prends en bas, je te mets en haut, et je libère la supériorité sur toi. Reçois l'esprit supérieur, reçois la grâce supérieure, reçois la faveur supérieure, reçois la paix supérieure, reçois-la et prends-la au nom de... Le peuple aimait David, même les grands aimaient David, même sur le plan professionnel. David qui n'était pas connu, important, il est monté en grade. Il est devenu quoi? Général de l'armée. Et tous les généraux étaient appelés quoi? T'aimer David. Donc, ta position professionnelle aujourd'hui, ce matin, par Mahoshak, je l'arrange. Je l'arrange. Je dis, je l'arrange. J'amène les décideurs qui traînaient pour te promouvoir à prendre ce matin. Dès demain matin, il y a des changements radicaux, profonds, pénétrants, qui vont bouleverser tout l'ordre. Tout ce qui te planifie est bouleversé à cause de toi. Dis c'est moi et je prends. C'est moi et je prends. Je vous donne un secret, asseyez-vous. Dieu me parle, le Seigneur me parle, me dit, regarde ma fille, tu peux dire c'est moi, ta bouche, mais ton cœur ne croit pas en ça. Je te donne un témoignage. Si vous voyez qu'il écrit beaucoup là, c'est pas parce que je suis fou. Parce que Dieu m'a donné, il m'a dit que le pouvoir qui te donne, c'est ta bouche, il faut parler. Je vais faire. C'est pour ça qu'il parle beaucoup. Voilà la vraie raison. À Boaké, j'ai un de mes fils. Peut-être lui, il est encore petit, mais peut-être que Malankofi est là. Monsieur, le papa du, je sais pas comment ça s'appelle. Kouebi. Ça s'appelle Monsieur Kouebi. C'est un de mes fils était militaire. Dans la même année, il a eu 3 promotions, la même année. Il m'a dit, papa, arrête, sinon ils vont me tuer. Papa, il faut arrêter, sinon ils vont me tuer. Il m'a dit, papa, tu arrêtes, sinon ils vont me tuer. Un militaire, ce n'est pas possible. Les militaires nous ont fait la promotion, puis après, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi, mais je ne sais pas. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis devant Dieu, je parle seulement devant Dieu. Il y a des témoins ici, il peut dire. Il témoigne seulement. C'est que quand il finit de parler, on vient en nomination, on met un galon. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Dans la même fois, 4 ans, j'ai dit, petit, tu veux monter? Il dit, oui, prends. Il prend. Ce matin, quand vient Mahoshak, quand vient la grâce, Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Il est heureux que tu sois élevé. Il est heureux que tu montes en la dimension de grâce. Il est heureux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir. Mets ta main gauche sur ta tête et mets ta main droite comme ça. Je vais bouleverser tout l'organigramme de ta société. Toutes les parts dans l'affaire que tu avais 2%, 20%. Je change de pourcentage au nom de Jésus de Nazareth. Là où on te regardait, et tu ne veux pas bâtir de la classe dominante de la société, des grands dirigeants, des grands directeurs, aujourd'hui, je casse ce programme et j'établis le programme. Je te prends en bas et je te mets en haut. Dis c'est moi. Dis je prends. Dis c'est moi. Dis je prends. Dis c'est moi. Dis je prends. Dis c'est moi. Au nom de. Au nom de. Et au nom de. Je vais vous asseoir. Le monsieur est traumatisé, il me dit, mais attends. Papa, c'est quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? L'onction donne femme. L'onction, ça donne femme. Et parce qu'un garçon a crié, wouh! L'onction Mahoshak donne femme. Les ouins là. Quand on les regarde comme ça, la femme là comme ça. Et papa, quand je regarde le monsieur comme ça, mon cœur miam, miam, miam. C'est à cause de l'onction qui est comme ça. Quand tu es ouin, même si ta tête est grosse, parce que tu es ouin, elle te regarde, elle est mouque. Même si tu es court, quand on te regarde, quand tu regardes, on dit que tu as 1m95, pourtant tu es court. L'onction donne mariage. Ça donne femme. Si tu es célibataire, pas Mahoshak, reçois. Quelqu'un a dit, mais papa, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Je t'explique. Écoutez, je suis un homme de la parole. Je suis un homme de la parole, je t'ai expliqué. Cette partie-là, je l'ai enlevée parce que je vais te montrer dans notre mystère. Mais je vais te parler ça un peu. Écoute-moi. David est fils de berger. Son père, sa mère, ses frères ne sont rien en Israël. Rien. Et il est devenu quoi? Le gendre du roi. À cause de quoi?
l'onction. Si tu as l'onction, là où tu ne peux pas rentrer, tu vas rentrer ce matin. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Si tu as l'onction. Mon fils, ma fille, tu es dans quelle famille de grands? Parce que les plus grands, c'est parce que tu crois. Mais si ça te plaît, dis-moi où tu veux rentrer. Je te fais rentrer. Terminé. Nous sommes des faiseurs de loi. J'ai dit, David se retrouve être quoi? Le gendre du roi. David, ça le regarde comme ça, il dit, mais ce petit-là, il vient d'où? C'est qui est son père? On dit, on ne sait pas qui c'est. On dit, mais de qui est-il le fils? On dit, non, ce n'est pas important, mais de qui est-il le fils? On ne connaît pas son père. On ne connaît pas son père. Mais Dieu le connaissait. Il est devenu quoi? Le gendre du roi Saül. Il a marié quoi? Sa fille Michal. Et vous savez comment est-ce qu'il a marié Michal? Parce que pour marier une femme, il faut avoir la dot. Mais comme le père voulait le tuer, il dit, bon, comme c'est un ouin, je ne sais pas de toucher, et si je touche, je ne peux pas, vous savez, contre moi déjà, je vais le tendre un piège. Je vais donner ma fille comme un piège. J'ai fait un autre jour, mais je parle un peu. Il dit, bon, David, il dit, bon, dites à David que s'il veut marier ma fille, Michal, là, Michal m'a envoyé 100 prépuces de Philistins. Prépuces là, j'ai parlé en français, c'est Claude de Bakary. On a l'église ici, donc j'ai besoin de prêcher l'évangile, non, ne me fatiguez pas. Quand on circoncis un homme là, le prépuce là, c'est ça. Et Saül demande à David, tu veux marier ma fille? Il dit oui. Il ne faut pas envoyer l'or, il ne faut pas envoyer l'argent, il ne faut n'envoyer rien. Il faut aller prendre prépuce de tes pires ennemis. J'ai dit, ce mystère-là, je vais le développer, ça va vous effrayer. Je me suis demandé pourquoi Michal, la femme de David, n'a pas eu d'enfant. Nulle part David, on a dit qu'elle était stérile, nulle part. J'ai cherché, j'ai trouvé. Dis, il a trouvé. On dit ça bien. On dit ça bien. On dit, il a trouvé. Comment est-ce que pour marier une femme, on te demande d'envoyer un prépuce de quelqu'un? Pour avoir son prépuce, il faut le tuer. Donc le mariage de Michal était un mariage qui était basé quoi? Sur le sang. Oh, le sang, c'est la vie. Mais David, c'est un chef. Il n'a pas tué 100. Il n'a pas envoyé 100 prépuces. Il a envoyé 200 prépuces. Pour te dire que moi, David, même si je me donne 1000 même, je t'envoie. Quand ça fait des dailles, je suis motivé. David, le jour quand David était mort, que David ne pouvait plus vivre là, on a pris une jeune fille vierge, on a mis ça dans son lit. Il n'a pas touché. On dit, oh, David est mort. On dit, oh, tu sais que David est mort. David, son affaire de femme, laisse tomber. David, c'est un tueur. C'est un braqueur féminin. On prend une jeune fille vierge, belle, puis on met ça dans son lit comme ça. Le roi n'a pas touché la go. On dit, ah! Non, les gars, David là, c'est fini. David! C'est pour ça que Salomon, il est comme son père. Il appelle son papa. David, il n'a pas touché. C'est que, non, c'est bon. Petite, c'est bon. Avant, je vais te montrer. Maintenant, là, je suis délivré. Mes enfants, pourquoi cette fille belle n'a pas eu d'enfant? C'est un mystère que je vais développer, mais ne joue pas aujourd'hui. On va continuer. Et puis je m'arrête là. Ésaïe 8, verset 39, Ésaïe 8, verset 9 à 11. Ésaïe 8, verset 9 à 11. Maosak donne la spiritualité dans le combat. Il dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Je ne sais pas qui t'attaque. Quel ninja c'est le contre toi? Je ne sais pas. Mais quel que soit, peu importe les cris qui vont pousser contre toi, ces cris de guerre seront quoi? Brisés. Qui t'agresse, qui s'oppose à toi, qui se lève contre toi dans le spirituel, qui veut te tuer, qui forme des complots, des pièges, peu importe ce qu'il fait, que soit les cris de guerre qui vont pousser contre toi, ces cris seront brisés. Brisés. Quel sorcier, quelle sorcière, quel méchant, quel jaloux, quel patron jaloux, quel patron méchant qui pousse contre toi des murmures de guerre, des critiques de guerre, peu importe, ces cris de guerre contre toi, contre ton peuple, contre tes enfants, contre ton foyer, seront brisés. Si on t'a attendu quelque part pour t'humilier, c'est cette guerre bizarre. Ils ne pourront pas t'humilier. Ces cris d'humiliation seront
brisés. S'ils ont préparé des complots pour te faire tomber, pour t'accuser injustement, ces complots seront brisés. Ils ont manifesté des pièges pour faire de toi une femme sans valeur, un homme sans importance. Ces projets seront brisés. Je ne sais pas pour toi, mais ce matin, ce qui combat ta vie doit être brisé. 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 Au nom de... Il dit, prêtez l'oreille. Vous tous qui habitez au loin. Donc, s'il est dans ton village, s'il a Mama, s'il a Guibéroua, s'il a Kofi Koro, s'il a Zounye, peu importe. Il dit, préparez-vous au combat. Préparez-vous. Préparez-vous au combat. Préparez-vous. Faites tout votre sauce à la Malek. Appelez Kourmanja. Appelez Karamoko. Faites tout. Venez. Même quand vous allez venir contre moi au combat, vous serez brisés. 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 Parce que sur toi, il y a Mahoshak. Et Mahoshak donne la supériorité dans le combat. Tu es le supérieur. Il ne peut pas te vaincre. Il ne peut pas te faire tomber. Il ne peut pas t'humilier. Il ne peut pas prendre le dessus. Tu es le supérieur. Dis Mahoshak. Dis-le. Dis-le bien. Ils sont le plan de renfort au Mali, au Niger, au Bénin. Contre toi. Il dit qu'on a tout fait, on a échoué. Donc on va prendre le fort au Bénin, au Mali, au Togo, partout. Contre toi. Il prépare une guerre pour qu'il y ait une mort subite, une mort prématurée. Ce matin, je dis, j'annonce, tous ces combats sont brisés. C'est brisé. C'est brisé. Ils ont beau se préparer. Ils ont beau s'armer. Ils prennent des chars de guerre, des avions de guerre, des lance-roquettes de guerre. Tout le monde est diable, tout le monde diabolique est contre toi. Mon fils, ma fille, n'aie pas peur. Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. En toi, il y a le pouvoir multiplié par 10. Par 10. Par 10. Si sont 1000, c'est 1000 par 10. Tu vas contre eux, ils sont 1000, toi tu as 10 000. Si sont 10 000, tu as 1 million. Si 1 million, tu as 10 millions. Donc s'ils veulent être sages, il ferait mieux de venir seul. Là où on s'est contre eux. Plus ils sont nombreux, plus tu es nombreux. Plus ils sont dangereux, plus dangereux. Plus ils sont mauvais, plus mauvais. Dis-moi. Regardez, c'est pas encore fini. Il dit former des projets. Toi tu dors. Et ils forment des projets. On va faire comme si, on va chercher son mari, on va toucher ses enfants, on va détruire son commerce. Ils font des projets. Ils forment des projets. Ils forment des projets occultes, des projets diaboliques, des projets méchants, des projets de méchanceté, des projets de destruction. Ils forment tout ça contre toi. Ils forment ces projets. Il faut augmenter. J'ai dit, donne même des autres. Il fait des projets encore, il donne des autres. Comme c'est le patron, bon, après maintenant, fermez son compte. Ces contrats, arrachez ces contrats. Il dit, bon, tout ça, il donne des ordres contre toi. Enlever sa promotion, enlever sa gratification, arracher la facture de service. On arrache tout, il donne des ordres. Et regarde, tout ce que tu as fait là,